Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue chez vous. Christelle et ses enfants peuvent enfin voir clairement tout ce qui a été entassé dans leur maison. Le résultat de dizaines d'années sans jamais rien avoir trié. Apparemment, la rentrée scolaire, elle est décalée au 18 septembre. 18 septembre. J'ai vu passer ça partout sur TikTok. Je sais pas si c'est vrai. J'arrive même pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Bon bah nous on a la réponse, hein. C'est complètement faux. Évidemment, désolé. D'ambiance. Oui, oui. Top. Selon l'expression, quand il y a beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, c'est une tempête dans un... Poulailler. Top. Une tempête dans un camping. Dans un camping. Une tempête dans un camping. Pardon. Nous avons compté 635 peluches, 262 produits ménagers, 121 sacs, 482 DVD, 136 paires de chaussettes et 51 chaussettes orphelines. Le choc. La rentrée est-elle vraiment décalée? Si tu viens de te réveiller, c'est la news à ne pas manquer de la semaine. Je vais pas vous faire attendre plus que ça. La réponse est oui. Cette vidéo a été vue plus de 2,5 millions de fois, à tel point que le gouvernement a dû démentir. Alors, est-ce qu'on va décaler la rentrée scolaire au 18 septembre? Eh ben non, évidemment que non. Par contre, si vous êtes au collège, vous aurez 1 heure de français ou de maths en soutien par semaine de plus. Bon, bah Effectivement, il casse vraiment l'ambiance. 2 heures de cours en plus, mais pas 2 jours de vacances supplémentaires, voilà. Ils ont aussi, sans s'en rendre compte, constitué un stock phénoménal de papeterie. Eh ben, je fournis l'école, là, en fait. 209 cahiers, 34 trousses, 48 tubes de colle et 1153 stylos. En effet, au vu du conflit géopolitique actuel entre la Chine et la Russie et des fortes tensions, Emmanuel Macron s'est vu dans l'obligation de réintégrer le service militaire via le cursus scolaire. Toutes ces informations ont été rendues possibles grâce au site actudujour.fr qui a rendu public un document intercepté entre Emmanuel Macron et les préfets parlant de tout ce que je vous ai dit. Donc maintenant, dis-moi dans les commentaires, est-ce que cette nouvelle rentrée au 18 septembre t'arrange ou te déplaît? Ça déroule. Le jeune parle vite. L'auteur de la vidéo, le voici. Un jeune de 19 ans qui assume l'info bidon. Une blague, dit-il. Il propose de la relayer sur les réseaux. Si vous ennuyez, si vous avez du mal à vous faire des amis, notre application elle est là et elle vous permet de créer une communauté et de vous dire on est là pour vous, vous n'allez plus vous ennuyer et on peut s'amuser. Vous savez faire la baleine? Ouais. Alors là, j'ai hâte. C'est bref, hein. Ok. Attendez. Sur son compte, l'influenceur invite donc à diffuser l'info bidon du 18 septembre sur une application Mission du jour contre rémunération. Vous avez vu tous ces commentaires sur la rentrée des classes? Dites-vous que certains ont été payés pour faire ça. C'est le principe même de l'application Mission du jour. Le concept c'est quoi? Une mission par jour et si tu la valides, tu gagnes des tokens convertissables en argent réel. Ceux qui postent des vidéos peuvent recevoir des tokens, en clair, des points, de l'argent. Vous en voulez encore? Ouais. On a envie de voir le chameau. Le chameau? Oui. Le profil. Quelle mission faut-il réaliser? Des canulars. Mission du jour. Mets le plus de post-it dans le dos d'un ami avant qu'il ne se rende compte. Ou encore... Mission du jour. Va dans un restaurant, demande s'ils ont une table, puis prends littéralement une table. Bonjour, c'est pour prendre une table. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Hier, dans tous les lycées de Russie, les élèves de première et de terminale ont découvert leur nouveau manuel d'histoire avec 2 nouveaux chapitres consacrés à l'intervention militaire lancée par Vladimir Poutine en Ukraine. Des chapitres sans nuance, très partisans, qui affirment par exemple que l'intervention militaire était le seul moyen d'éviter que l'Ukraine n'entraîne la Russie dans un conflit avec l'OTAN qui aurait menacé la civilisation humaine. On apprend le cas d'un papa, aujourd'hui interdit de voir sa fille. La cause, un dessin. Un dessin effectué par sa fille il y a plusieurs mois. Sa fille, la voici. Elle a 13 ans. Dans son collège, les invités étaient invités au début de la guerre à faire des dessins en soutien à l'armée russe. Son dessin à elle, raconte la presse internationale, représentait les drapeaux ukrainiens et russes avec cette inscription « Non à la guerre, gloire à l'Ukraine », ce qui peut paraître banal. En France, ne l'est pas du tout, évidemment, en Russie. Celui qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Merci madame de votre... Et je ne dis pas ça parce qu'un jour, je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te casse la tête !» Alors je lui ai dit « Bon, j'espère que tu vas me la recoller après. »
Oh, voilà. Le professeur voit le dessin, elle va immédiatement en référer à la directrice, qui en réfère immédiatement à la police, qui convoque immédiatement le père. La police examine ses réseaux sociaux et découvre qu'il est hostile à la guerre. Du coup, on est en Russie, procès immédiat pour l'homme qui est condamné à 32 000 roubles d'amende, puis il est placé en isolement et sa fille intègre un centre de réinsertion sociale. Alors les centres de réinsertion sociale en Russie, c'est quelque chose. Ouais. Un foyer, donc presque un an que ce père est privé de contact avec sa fille. Il risque aujourd'hui 3 ans de prison. Et toi, parfois, tu dis des gros mots? Non, je dis punaise. C'est quoi le pire des gros mots? C'est ta gueule. Ah, c'est pas mal. Oui, ta gueule, maman a dit ça. Ah, elle dit ça à qui? Bah, au monsieur comme la voiture. Et elle dit quoi encore? Bah, il dit je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Ah ouais. Le F, quand il s'agit de râler, ils sont champions hors catégorie. Les feignants. Non, les Français. Ça marche aussi. On m'a dit que t'avais une voix extraordinaire. Ah là, il regarde sa mère en mode... Comment t'as pu faire ça, maman? Il paraît que tu aimes chanter. Oui. Je te laisse le micro. Non. Quant à la tournée de Michel Sardou qui commence en octobre, 100 000 billets sont partis en 8 heures. Et pour ses adieux, il ne compte pas faire les choses à moitié. Là, il va y avoir des effets. C'est bien simple, j'ai presque envie de me teindre en rouge et de faire comme Mylène Farmer, tu vois. Tu vis debout? Que je quoi? Tu vis debout ou pas? Je vis debout? Est-ce que tu pisses debout? Ah, est-ce que je pisse debout? Oui, je pisse debout, mais je réfléchis à pisser assis en fait, de plus en plus. Franchement, c'est trop cool. Il y a moins d'accidents en fait. Il y a moins d'accidents. C'est extraordinaire. Je suis sur les fesses.